Les équations clés de la physique, E égale mc2. Tout le monde le dit, je suis l'équation la plus célèbre de toute la physique. Je suis né en 1905 et je symbolise une certaine équivalence entre masse et énergie. Mon père, vous le connaissez sûrement, c'est Albert Einstein. Il parle de moi pour la première fois dans un article publié dans la revue Annalen der Physik. Imaginons, écrit-il, un corps, par exemple un métal chauffé, émettant de la lumière, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques. En chauffant, ce métal perd une certaine quantité d'énergie, exactement égale à celle qu'emportent les ondes qu'il émet. Ces ondes n'ayant pas de masse, la perte d'énergie du métal ne devrait pas s'accompagner d'une perte de masse. Or, sur la base des principes de sa théorie de la relativité restreinte, Einstein démontra qu'en réalité, un corps perd de la masse du seul fait qu'il perd de l'énergie. C'est à ce calcul que je dois d'exister. Si la lettre C, qui désigne la vitesse de la lumière, figure dans ma formulation, c'est parce qu'il a été supposé que le corps perdait son énergie en émettant de la lumière. Mais Einstein m'attribua une portée universelle en affirmant que je dois demeurer vrai, même si aucune lumière n'intervient dans le processus de perte d'énergie. Donc si un corps perd de l'énergie, sous n'importe quelle forme, lumineuse ou non, il perd aussi de la masse, en vertu d'une formule faisant intervenir dans tous les cas la vitesse de la lumière. Grâce à moi, la vitesse de la lumière intervient de façon explicite dans tous les processus physiques, même dans ceux où la lumière elle-même ne joue aucun rôle. Elle change ainsi radicalement de statut. Avec moi, elle devient une constante universelle de la physique. Mais il y a plus encore. La masse, qui jusqu'alors ne mesurait que la quantité de matière contenue dans un corps, en vient à mesurer aussi son contenu en énergie. Je dote tout corps massif d'une énergie de masse, une énergie qu'il possède du seul fait qu'il est massif. Et j'indique explicitement que cette énergie de masse se calcule en multipliant la masse par le carré de la vitesse de la lumière. E égale mc2, c'est QFD. L'équivalence que j'établis entre la masse et l'énergie ne fait référence à aucun mouvement. Même immobile, au repos, un corps massif contient de l'énergie. Posez un morceau de sucre dans la paume de votre main. Dans ces quelques grammes, ce petit carré blanc inerte et tranquille contient, tout calcul fait, des dizaines de milliers de milliards de joules, soit plus d'énergie que vous ne pourrez en absorber pendant toute votre vie. Avec moi, tous les codes de la physique connus jusqu'alors ont été bouleversés. Je suis le point de départ d'une véritable révolution. Mais ceci est déjà une autre histoire. Je suis ton père. Oui, mais je vis ma vie maintenant.